Salut, salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un haul action. Et oui, pas bien. Ça fait un moment que j'y étais pas allée. Et là, hier après-midi, j'avais envie de bouger un peu. Donc, mon homme s'est occupé de biblionnette et je suis partie me faire une petite balade. Et ben, forcément, la petite balade m'a menée jusqu'à Action. À la base, je devais aller acheter des vis et du scotch marron, mais bien sûr, vous doutez bien que je ne suis pas revenue qu'avec ça. Donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai trouvé. Donc je fais selon ce que je trouve dans les poches. Donc il y a deux poches, sachant qu'il y a du scrap et du non scrap, comme d'habitude. Alors déjà j'ai trouvé ce super papier cadeau. Du craft comme ça avec le blanc, ça fait un peu vintage, j'aime beaucoup le style. Désolée pour la luminosité. Il est vraiment super joli. J'ai pas les prix comme d'hab. Ensuite, normalement, nous, à Noël, la décoration, c'est blanc et doré. Et là, vu que c'est le deuxième Noël de Bibinounette, mais l'année dernière, elle avait à peine 10 jours quand on a fait Noël. Là, elle aura un mois et 10 jours, du coup. Un mois, n'importe quoi. Un an et 10 jours. Donc, un peu plus consciente de l'événement. Et du coup, je me suis dit que en plus du blanc et du doré, il fallait une petite touche de rose dans le sapin. Et ça tombe bien, Action a sorti des petites décos dans un rose poudré comme ça. C'est juste magnifique. Donc voilà, j'ai pris des petites décos. J'ai pris deux guirlandes, une avec les petites étoiles, une sans les étoiles. Et il y en a d'autres. Et celle-ci que j'ai trouvé super canon parce qu'elles sont en forme d'étoiles. Donc là, elles sont toutes dans le même ton. Et vraiment, j'ai craqué dessus et je me suis dit que ça ferait super joli pour la décoration avec le blanc et doré. Pour la petite touche pour Bibinounette de rose. Voilà. Hop. Ensuite, j'ai trouvé aussi cette petite décoration de Noël. Un petit fond, je l'ai trouvé super mignon. Donc moi, non, enfin nous dans notre salon, c'est un peu style scandinave. Donc il y a du turquoise, du blanc et du doré. Et j'ai un cerf tout doré qui est, que j'aime beaucoup et qui va du coup avec le style du salon. Et pour Noël en plus, il ressort vachement bien, je trouve. On met le petit Père Noël à côté du cerf et c'est pas mal. Et du coup, je me suis dit pourquoi ne pas prendre le petit fond. Il est vraiment super mignon. Et puis c'est un petit bébé, comme Bibinounette. Je lui ai trouvé cette petite paire de baskets. Il faut qu'on y achète des vraies chaussures. Mais là, c'était plus parce que je l'ai trouvé mignonne, argentée comme ça, elles sont canon avec la petite touche de rose et le mout-mout. Pour cet hiver, ça sera sympa. Ensuite, j'ai trouvé la boîte de vis, même si vous en fichez, voilà. Donc voilà, une boîte de vis. Ensuite, je lui ai trouvé 10 petites brosses à dents pour Bibinounette, et comme elle commence à avoir 6 dents, et que ça va pas s'arrêter là, je me suis dit, autant lui prendre les premières petites brosses à dents. Je les ai trouvées mignonnes, donc voilà, cette première brosse à dents à cacahuètes. Ensuite, j'ai trouvé... Ah si, c'est aussi pour ça que j'allais à Action. Parce que je les voulais vraiment. Ce sont les pochoirs. Les guirlandes perlées. Les machins. Bref, pardon. Donc les pochoirs. Moi, pour le mix média, j'aime beaucoup avec la pâte à texture. Et quand j'ai vu, j'ai regardé pas mal de hauls ces derniers temps, il y a plein de nouveaux blocs, etc. Enfin, il y a plein de nouveautés chez Action. Et c'est vraiment ces produits que je cherchais. Et j'ai pris que 3 sur 5. Les deux autres y étaient. Mais ils ne m'intéressaient pas. Donc moi j'ai pris ceux-là. J'ai pris ceux-là. Et le dernier kit. Donc je suis vraiment contente de les avoir trouvés. Parce que ils vont vachement me servir, je pense.
Ensuite, j'ai trouvé ce lot de tissu, vous savez là, un peu cuir, que vous connaissez tous, mais apparemment à l'intérieur c'est toujours un peu aléatoire ce que l'on peut trouver. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc le bleu paillette, il est canon. Ouh, il est super joli celui-là. Il y a des paillettes de toutes les couleurs. Ah, il est canon. Celui-là, il me semble pas l'avoir vu sur les hauls. On a le cuir bleu. Ça fait penser au Maroc. Au jardin Majorelle. Ça fait un peu le même bleu que sur les murs des petites structures qu'il y a dans le jardin Majorelle. Celui-ci un peu plus foncé. Un doré. Deux dorés. Nickel, moi ça me va. Bon, à la base je pensais qu'il y aurait de l'argenté avec le bleu. Mais bon, du doré ça me va aussi. Ensuite j'ai trouvé enfin les dentelles plastiques comme ça. Donc il n'y avait que du rose, mais moi je m'en fiche parce que je pense que ça va être principalement aussi pour le mix média. Et comme après de toute façon généralement je repasse du gesso blanc dessus ou du gesso noir. La couleur m'importait peu. Mais je suis contente. Et puis en plus il y en a quand même 8 mètres. Donc pour le prix ça valait le coup. J'ai trouvé enfin les charms. Donc ça est sur le net depuis au moins 2 mois facile. Et ça vient juste d'apparaître dans mon action. Et j'ai pris celui-ci pour la petite cuillère que je trouvais trop canon. Vraiment super joli. Il y avait aussi avec des licornes mais je les ai pas pris. Ma mère les a pris. Ensuite j'ai pris ce lot de petites clés parce que je suis une fanat de clés et là j'en avais pris à la fois des grandes chez Action et là elles sont vraiment minuscules et je les trouve vraiment super mignonnes. J'aurais bien voulu trouver aussi les petits bonhommes de pain d'épices mais ils n'y étaient pas. Ensuite j'ai trouvé ce rouleau de en plastique. Donc ils sont tous assemblés, ça fait une grande bande comme ça avec des demi-sphères. Je me suis dit que pour le mix média, pour donner un peu de texture, ou même pour mettre dans un album, ça pouvait être sympa. Donc j'ai pris ça. C'était le seul argenté. Donc il y en a 2 mètres dedans. Je crois que j'ai payé ça moins de 2 €. Pour les toilettes. Ensuite j'ai trouvé ces 2 dies, donc ce n'est pas pour moi parce que je n'ai pas de machine de découpe. Donc ça c'est pour un échange. Toujours pour Noël j'ai trouvé ces petits grelots. Généralement, enfin, l'année dernière à Noël j'avais fait une couronne moi-même de Noël. Et du coup là j'ai acheté un support aussi. Et je me suis dit que mettre des petits grelots ça pouvait être sympa. Donc je les ai pris. Donc il y en a des argentés et des dorés. J'ai acheté du gros scotch pour les colis parce que j'en ai plus du tout et j'ai quelques colis à envoyer. Bon, pas tout de suite, mais je fais s'il y en a une qui va partir. Et du coup, j'avais besoin de scotch. Ensuite, j'ai craqué, oui, j'ai refait le plein de celles-ci parce que j'en avais pas beaucoup. Et finalement, je les aime bien. Elles sont vraiment sympas. En fait, je les ai utilisées pour la création de Tagada que je vous mettrai bientôt en ligne et j'ai vraiment beaucoup aimé travailler avec et du coup voilà je m'en suis pris une de chaque couleur qu'il y avait. Ensuite ça fait 1300 ans que je cherche un plat à gâteau et ça coûte une blinde. Un plat à gâteau tout simple, rond, basique, en silicone, pas prise de tête quoi. Et ça fait 1000 ans que je regardais Action, parce qu'Action ils ont les plats à cake et pour les muffins etc. Mais jamais les plats à gâteau et je l'ai enfin trouvé donc j'étais contente. Je crois que j'ai payé ça 2 ou 3 €, quelque chose comme ça, alors que sur le net je crois que je regardais dans les 7 €. Donc je suis contente de l'avoir trouvé, surtout dans la couleur mint comme ça il est juste canonissime.
Ensuite, j'ai trouvé le pack de papier. Vous voyez rien. Dedans, il y a plein de couleurs différentes. Donc, c'est tout nouveau chez Action. Le papier fait combien de grammes? Avec de nom, il y a 1 kg là. Donc, c'est un assortiment de papier coloré, embossé, mat ou métallique. Donc, je vais pas le dépioter. Je sais qu'il y en a déjà certaines qui l'ont acheté et qui ont déjà fait le détail. Mais voilà, je me suis dit que pour avoir des papiers différents de plusieurs teintes, ben, c'était sympa. Donc, je me le suis pris. Vous voyez les couleurs. Donc je trouve ça super sympa. Ensuite, ben, il y avait pratiquement tous les derniers blocs, sauf ceux de... Si ceux de Noël, il doit y en avoir 2 ou 3. J'en ai pris aucun, parce que j'ai pas mal de blocs déjà. Enfin, pas mal. Je pense que comparé à d'autres, j'en ai pas beaucoup. Je dois en avoir quoi? Ça fait 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voilà, je dois en avoir une quinzaine, sachant qu'il y en a certains que j'ai en double ou en triple. Genre le Mysterious, je sais plus quoi, je l'ai en triple. Donc, et du coup, voilà, je veux d'abord les finir avant de m'en racheter d'autres. Et du coup, voilà, je n'ai pris aucun. Et puis, il n'y en a vraiment aucun qui m'a fait vraiment craquer. Parce que souvent, moi, je fonctionne au coup de cœur. Mais là, vraiment, j'ai pas eu de coup de cœur, donc j'en ai pas pris. J'ai juste pris celui-ci, mais du coup, c'est pas pour moi, c'est pour une copine. Donc, je vous montre vite fait, un peu vintage comme ça. Celui-ci aurait pu me faire craquer parce que j'aime beaucoup genre celui-là et tout, je les trouve super jolis quand même. Mais bon, j'en ai récupéré un chez Mems qui a une ou deux feuilles comme ça, donc ça me suffira. Et puis là, ça, moi, ça fera copine à... Ça fera copine, n'importe quoi, ça fera plaisir à ma copine. J'ai acheté 2 toiles comme ça, donc cette fois-ci j'ai pris des carrés. D'habitude, je prends un rectangulaire. Et j'ai jamais travaillé sur du carré, il me semble. Donc voilà, je me suis pris les 2 toiles. Oups, pardon, excusez-moi. J'ai trouvé, il y avait les blocs 3D de die cut. Alors je trouve qu'Action n'en fait pas assez. Et que ce qui me gêne, c'est que ce sont des die cut 3D. Et moi j'aimerais bien qu'ils sortent juste des die cut sur, je sais pas, sortis aux feuilles par exemple, aux blocs, etc. Mais avec plein d'images différentes sans qu'on soit obligé de les superposer. Voilà, juste des die cut en fait, tout simple. Et je trouve que c'est ce qui manque chez Action. Parce que ben, j'en ai acheté quelques-uns et j'aime beaucoup travailler avec. Pour faire des superpositions, etc. Enfin, pas pour faire de la 3D, mais pour faire une déco, quoi, tout simplement, en sortissant les die cuts. Et ben, je trouve que c'est ce qui manque chez Action. Vraiment, ils ont un large choix, mais il n'y a vraiment pas, il n'y a pas de die cut et je trouve ça bien dommage. Sauf dans le bloc Paperlux, là où des fois il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Je crois que c'est une page ou deux et ça fait pas beaucoup, je trouve. Donc j'ai craqué pour celui-ci, dédicace à ma GG, que j'ai trouvé super joli. Donc il est fermé sur le côté, mais de toute façon vous devez déjà les avoir vus dans des halls. Donc voilà, c'est celui-là qui m'a fait craquer, je le trouve super joli. Et ensuite j'ai trouvé une nouveauté, enfin, je pense que c'est une nouveauté parce que par contre je les ai vus dans aucun haul. Ce sont des calendriers intemporels à faire soi-même. Donc il y avait 4 modèles, j'en ai pris 2. Jumelle en a fait un et je trouvais ça super joli. Mais justement, elle a commencé à le faire quand on était ensemble en vacances à Argelès cet été. Et du coup, ben là il y a déjà le support, il y a déjà les plaquettes et tout. Donc je me suis dit, il n'y a plus qu'à personnaliser, à faire notre petite déco. Et je trouve ça super sympa. Donc j'ai pris celui-ci. Donc à l'intérieur, il y a la structure. Il y a les petits... il y a les chiffres et les mois. Ici, il y a une petite planche de die cut. Et ça, c'est pour faire la décoration, il me semble. Voilà, avec toujours le pinceau et la peinture. Donc je suis super contente de les avoir trouvés parce que ça m'intéressait beaucoup d'après l'avoir vu, celui de Jumelle.
Et du coup j'ai pris celui-ci, donc un peu printanier avec les roses, etc. Et j'ai pris celui-ci qui est un peu plus vintage, je trouve. Plus vintage, et à la tasse avec les macarons. Je suis désolée pour la luminosité, mais il fait pas très beau à Toulouse, et puis en plus de la fenêtre derrière moi. Donc pas évident. Donc voilà, je le trouve vraiment super joli. J'espère que vous y voyez quand même chouïa. Donc voilà, j'ai pris les deux, sachant que je crois que c'était 2 € ou 2,50 € max chaque. Ensuite, je change de poche. Donc ça c'est pour Bibi Nounette, c'est pour le matelas à langer. J'en avais acheté 2 déjà chez Action. Et du coup je trouvais que 2 c'était pas assez quand elle me les salit avec des petites des petits pipis ou autre. Du coup voilà, j'en ai acheté un 3e. Celui-là j'ai pris rose, les autres il y en a un bleu et un vert. Comme ça elle a toute la collection. Bref. Du coup voilà la couronne que je me suis achetée, donc en polyester, en polystyrène, n'importe quoi, en polystyrène. Donc ça fait quoi, la taille de la main à peu près. Celle que j'ai fait l'année dernière était quand même plus grande. Mais voilà, au pire, soit ça sera pour une couronne de porte, pardon, ou ça peut être aussi une couronne pour le centre de table à Noël, ou en mettant des bougies ou autre au milieu, ça peut être sympa. Donc je vais voir comment je vais les décorer, et puis sûrement je vous montrerai ça en vidéo. Toujours pour du mix média, mais alors par contre j'ai aucune idée encore de ce que je vais faire, c'est une grosse boule comme ça, en polystyrène toujours. Je pense pas que ça sera pour faire une décoration de Noël, je pense que je vais le détourner à autre chose. Mais je ne sais pas encore quoi, et je crois que c'était 50 centimes pièce. Que ce soit la couronne ou la grosse boule. Le deuxième rouleau de scotch. Ensuite j'ai acheté, donc il y avait ici. Il y avait blanc, mais alors je trouvais que c'était vachement salissant, donc je l'ai pas pris. Ou sinon c'était rouge, forcément Noël c'est rouge. Ou sinon il y avait gris, mais il n'y avait pas de doré. Il y aurait eu doré, je pense que j'aurais pris doré. Donc là je l'ai pris gris, c'est pour le mettre sous le sapin, vous savez, pour cacher les pieds, pour mettre les cadeaux, petites déco, etc. C'était 2 € et quelques, et j'en avais cherché l'année dernière et ça tapait dans les 10 €. Et enfin, il y en avait à Action et je les avais loupés. Ma mère m'avait dit, mais si, j'en ai vu à Action, et j'avais loupé l'occasion. Et du coup, j'avais cherché sur internet et à chaque fois, c'était dans les 10 € pour un tour de sapin. Un tapis de sapin. Et du coup, là, je suis contente, c'était 2,50 € je crois. Bon, c'est argenté, c'est gris plutôt, c'est même pas argenté. Mais bon, je pense que ça fera quand même joli au pied de l'arbre. C'est parce qu'on verra principalement pour la déco de Noël. En parlant de Noël. Alors nous on est adeptes des... Alors nous à Noël on le fait en famille avec mes parents, ma soeur, parce que la famille de mon homme n'est pas forcément en France. Et du coup on fait un apéro, on fait un gros repas, etc. Et du coup on est adeptes de pas de vaisselle après le repas de Noël. Donc ce sont des assiettes en carton ou en plastique, ça dépend. Voilà, c'est plus pratique, on n'a pas envie d'avoir la corvée juste après avoir bien mangé et bien bu, en attendant les cadeaux sous le sapin, que le Père Noël passe. L'année dernière, je les avais achetés limite à la dernière minute, je m'en étais sortie à 10-15 € à Jiffy parce qu'il n'y en avait plus à Action. Et là du coup, comme je les ai vus à Action, je me suis dit je les prends, ça sera fait, je me ferai pas avoir, et surtout que c'était 60 centimes ou 80 centimes. Donc autant vous dire que j'ai sauté dessus, donc voilà, j'ai pris bon appétit comme ça. Mais du coup en doré, et là c'était blanc, doré et rose, donc ça va avec la petite touche de rose que je vais donner à Noël cette année. Hop là. Ensuite, un deuxième truc pour les WC, on s'en fout. Et ensuite j'ai acheté alors en fait si j'ai acheté des vis, c'est parce que mes parents m'ont ramené le vieux bureau de ma soeur. Parce que pour l'instant je travaille sur la table du salon, et je suis en train de faire du mix média. Et
Et du coup, Mix Media, ça dit peinture, ça dit séchage, pâte à texture, etc. Donc je peux pas déballer et voilà, déballer et reposer à chaque fois, c'est pas pratique du tout. Et du coup, mes parents m'ont ramené le vieux bureau de ma sœur pour qu'on puisse l'installer, donc où je ne sais pas encore, dans le salon. Mais voilà, j'aurai mon bureau et comme ça, au moins la table à manger sera toujours libre. Et du coup, je me suis dit, autant acheter de quoi ranger de façon pratique sur le bureau tout mon bordel. Et du coup, j'ai acheté cette grosse caisse que vous devez déjà connaître. Donc, il y en a une grande, deux petites et une moyenne. Donc, ce sont un peu les... Ça va avec la couleur du salon, c'est pour ça que je l'ai pris. J'en ai pris un deuxième cette fois-ci, turquoise mais un peu plus foncé. Et après, j'ai acheté... Hop, attendez. J'ai acheté la grosse, le gros panier de la même couleur du coup pour pouvoir commencer, parce qu'en fait j'ai commencé à ranger mon coin scrap qui était à la base mon loisir créatif, donc il y avait un peu de tout sur le meuble et là j'ai viré certains trucs que pour l'instant ne m'inspire pas, genre la couture, etc. Pour l'instant c'est pas ce qui m'attire, c'est vraiment de scrap, donc du coup voilà, j'ai mis un peu sous carton et j'ai libéré le meuble pour mettre que du scrap, mais il y a certaines choses qui sont dans des poches et parce que je n'ai pas de boîte ou de panier, donc je me dis qu'avec tout ça je vais pouvoir mieux ranger et mieux m'organiser pour savoir où et quoi. Voilà. Hop là. Donc ça c'était mes derniers achats chez Action. Après Action j'ai dû aller acheter 2-3 courses. Je suis allée à Intermarché et ils avaient mis une présentoir avec un peu de loisirs créatifs mélangé un peu avec tout ce qui est déco d'Halloween. Et du coup j'ai trouvé ces petites bouteilles et j'ai pas trouvé ça cher du tout. Donc ce sont des petites bouteilles en verre comme ça, donc elles sont quand même assez grandes, à la taille d'un doigt. Et c'était donc celle-ci, c'était 2€ les 4. Ensuite il y avait celle-ci un peu plus petite, donc il y en a 8 à 2€ également. Et ensuite celle-ci un peu plus grosse mais plus petite, donc les 8 pareil à 2€. Sachant que celles que j'ai actuellement sont la moitié de celle-ci peut-être. Et j'avais payé ça quand même, il me semble très cher, chez Tonton Ali. Mais j'adore ces petites fioles pour mettre dans la mix média, etc. Je trouve ça super joli. D'ailleurs c'est une de ces petites fioles de chez Tonton Ali que j'ai mis sur la Lodi d'enveloppe que j'ai envoyée à Manon, ma petite Manon, que je te fais des gros bisous Manon, si jamais vous invite à aller découvrir sa chaîne et aller voir ce que je lui ai envoyé. De toute façon je vous mettrai la vidéo bientôt en ligne. Et du coup c'est une de ces petites fioles que j'ai utilisées pour la Lodi, que j'ai fait sur le thème des fonds marins. Et voilà, j'aime beaucoup, je les économise, des fois je me dis j'en mets une, non, il ne reste pas beaucoup, toujours la même chose. Et du coup là comme c'était 2€, j'ai dit moi je les prends, en plus il y a vraiment des tailles différentes. Et comme ça moi je pourrais m'éclater. Voilà. Et ensuite la dernière chose que je vous montre, je fais pas de vidéo à part, je vous montre tout d'un coup. Hop là. Du coup c'est un mignol Tonton Ali spécial gorgeous. Je suis tombée vraiment à chaque fois, mais c'est vraiment du hasard. Je me dis tiens je vais aller voir s'il n'y a pas des gorgeous chez Tonton Ali. Et là il y en avait. Donc ce ne sont pas des tampons qui existent. Enfin sauf un ou deux, je vous dirai lesquels. Ce ne sont pas des tampons qui existent, mais ils ont pris des illustrations et eux-mêmes en ont fait des tampons. Et ils sont magnifiques. Sur quoi je vais vous le montrer. Je sais pas, sur le fond blanc ça se voit bien quand même. Donc il y a celle-ci sur son petit tourse blanc, donc ça c'est celle de Noël. Sachant qu'elle est quand même grande, elle fait la taille d'un doigt comparée au vrai gorgeous, je les trouve quand même grandes. Je vais aller chercher une vraie gorgeous, vous verrez la différence. Quoique, elle me paraissait plus grande, mais c'est peut-être l'effet petit ours à côté. Elle est quand même beaucoup plus grosse du fait qu'il y ait l'ours, etc. Je trouve quand même qu'il y a une différence entre les deux. Donc voilà la première. Ensuite il y a celle-ci.
qui est du coup accrochée à son petit nuage avec les petites étoiles et la lune. Je sais pas si vous voyez bien. Donc elle est vraiment... Celle-ci est petite par contre. Enfin, c'est le nuage qui est plus gros que la petite Gorgeous. Donc celle-ci, elle existe en tampon. Hein. Elle existe. Alors celle-ci, c'est pas une de mes préférées, loin de là. Donc je sais pas si elle sera pour moi ou pas. Vous voyez comme elles sont grosses quand même. Hop. Il y a celle-ci, donc pour moi c'est un peu le chaperon rouge avec sa petite capuche, son petit panier, le petit renard avec les petits champignons. Encore une fois je vous montre, elle est quand même giant. Et il y a celle-ci. Donc ça ce sont les deux sœurs, les deux amies comme vous voulez. Elles sont magnifiques. Il y a celle-ci. Je sais pas si c'est la chouchou de Chris parce que à chaque fois elle m'en met dans ses créas. J'ai reçu un colis, je vais essayer de faire la vidéo juste après. Et elle m'a remis cette petite Gorgeous avec le petit cadenas secret là, comme ça, en forme de cœur. Et du coup, je sais pas si c'est ta préférée, Chris, mais je la trouve vraiment super mignonne. Et du coup, voilà le tampon. Désolée pour le reflet, hein. C'est pas évident. Avec la fenêtre derrière. Il y a celle-ci, donc la Gorgeous, c'est toute petite, mais c'est parce que du coup, il y a la terre en bas qui prend de la place. Ensuite, il y a celle-ci, dédicace à Chris. Donc c'est la Gorgeous Halloween avec son petit ballon en tête de mort. Celle-ci, je pense pas, je sais pas si elle existe celle-ci, j'ai un doute. Je crois qu'elle existe en sticker, mais je suis pas sûre qu'elle existe en tampon. Et celle-ci, elle est vraiment grande comparée à l'autre. Elle est big. Celle-ci, c'est sûr, elle existe. Je sais que non, c'est pas Jumelle qui l'a. Je sais plus. Mais celle-ci, elle existe en tampon. Celle-ci existe en tampon. La sirène Gorgeous. Et elle est quand même grande. Ensuite, il y a celle-ci avec sa petite chaussette, sauvant Dobby et son petit nounours. Il y a celle-ci, toujours pour Halloween, avec ses petites citrouilles à ses pieds. Avec la petite barrière. Et il y avait celle-ci, Rosie. Donc celle-ci, elle existe en tampon. Je l'ai un XL, mais je sais pas si c'est la même taille. Je vais la chercher, voir. Alors, non, elle est peut-être un chouïa plus petite. Quoique, non, c'est la même taille. Ouais, à quelque chose près, c'est la même taille que les grands packs comme ça. Donc, quand même une différence entre les petits et ces lots-là. Là. Enfin bref, vous aurez compris. et ouais, elle fait pratiquement la taille. Et c'est ce qui me semblait avec celle-ci aussi. Vous voyez, elles sont pratiquement aussi grosses que les lots, que les grands tampons. Toutes celles-ci là, elles sont vraiment grandes. Donc voilà, donc maintenant il ne me reste plus qu'à les tester, voir s'ils tamponnent bien. Et voilà, contente de les avoir trouvés. Et voilà, c'était tout ce que j'avais à vous montrer. J'espère que ces petits hauls vous auront plu. Je vous embrasse fort, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!